l'entame de cette journée, être dans la présence de Dieu est une grâce. Et vous êtes à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision, cette matinale qui vous propose le meilleur de la joie de vivre dans le Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Amen. Permettez, mesdames et messieurs, que nous saluions la présence d'un éminent serviteur de Dieu qui nous rend visite sur les plateaux de Wake Up. Il s'agit donc du pasteur Jean-Claude Kofi. Il est président et pasteur principal de l'église La Nouvelle Alliance qui est basée en France. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher ami. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau. La joie est partagée. Amen. Et tout à l'heure, nous allons méditer avec vous. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous savez que nous sommes mardi aujourd'hui et nous parlons de relation d'aide. Nous sommes avec le pasteur Brahim Anguessan. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher Madi. J'espère que vous allez bien également. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Toute petite question. Quelle est la pensée avec laquelle vous vous êtes levé après la prière? Là, tu m'as eu là. C'est pas toujours évident, franchement. Bon, on va en parler tout à l'heure lorsque nous allons aborder votre thématique qui va consister aujourd'hui à parler de savoir tenir sa langue. Oui. Donc, sa langue, savoir maîtriser sa langue. En d'autres termes, s'exprimer avec le bon ton pour ne pas blesser les autres. Super. Oui, monsieur Culture, Actu, et le saviez-vous? Avec toi, on voyage sans billet d'avion. Bien sûr. Et puis nous irons où aujourd'hui? Cette fois-ci, nous serons en Suisse. Nous allons parler d'un événement quand même très important, très bénéfique pour le peuple de Dieu. Un événement spirituel. Et dans le saviez-vous, on va démystifier les mystères. Toujours. Super. Toujours. Mais écoute, tous ensemble, on va saluer la seule dame parmi nous avec beaucoup de différence. Il s'agit de Rebecca Mian. Bonjour Mazie, bonjour pasteur, bonjour Aristide. Bonjour. Madame Trickbox. Oui. Ton sourire en dit long. Tu as de bons secrets pour nous. Tout à l'heure, tout à l'heure. Elle est verdoyante. Hein, oui, ça c'est clair. Merci. C'est la couleur qui domine un peu, je crois, que le vert. C'est ça. Notre papa Kofi est peut-être dans un verre aussi vêtu. Un petit ton, hein. Ouais. Et puis nous allons y aller, mesdames et messieurs. On retrouve le même temps. Oui, mais c'est clair. C'est clair qu'on retrouve le même temps. On va y aller, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, à la méditation. Méditons ensemble. Avec le pasteur Jean-Claude Kofi, nous méditons. Bien, c'est vraiment beaucoup de plaisir pour moi de rencontrer les bien-aimés à leur réveil. Amen. Surtout pour partager la parole de Dieu avec eux. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me conduit à méditer avec chacune, à partir de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Versets 24 à 28. Je vous en propose la lecture. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Je me suis permis, pour favoriser une plus grande compréhension et un plus grand profit de cette méditation, de donner un titre à cette méditation. Le titre, c'est « Dieu peut rendre féconde ta solitude ». Amen. Amen. Dieu peut rendre féconde ta solitude. Amen. Alors, pour ceux et celles qui sont habitués à la parole de Dieu, on peut être d'accord pour résumer la vie de Jacob, toute sa vie, en un seul mot, le mot lutte. Jacob, même dans le ventre de sa mère, luttait. C'est cela. Et quand il est né, en grandissant, il a dû lutter avec son frère, jusqu'à lui arracher le droit d'aînesse. Il a lutté pour fuir la maison paternelle afin d'échapper
n'est-ce pas, à la vengeance, à la colère de son frère. Il va se retrouver chez son oncle Laban. Chez Laban, Jacob va lutter pour avoir Rachel. Et à travers toutes ces luttes, il s'est retrouvé polygame à son corps défendant. Après plus de 14 années de service, Jacob décide, poussé par Dieu, de quitter son oncle Laban pour retourner dans son pays de naissance. En chemin, il apprend que son frère, Ésaü, rempli de colère, était en train de venir contre lui. Jacob va encore lutter. Cette fois-ci, pour sauver sa vie, pour sauver la vie de sa famille. Donc, il va, en bon stratège, il va mettre, et puis en bon lutteur, parce que cette affaire-là, c'est dans son ADN. Donc, en bon lutteur, Jacob va mettre des stratégies sur pied, juste pour échapper. Mais il s'était rendu compte qu'en fait, toutes ces stratégies n'allaient pas aboutir. Et finalement, après avoir fait passer tout le monde, y compris sa famille, la Bible dit, dans le verset 24, Jacob demeura seul. Dans cet état-là, Jacob était en train de méditer sur son sort. Jacob a fait repasser, je suis certain, toute l'histoire de sa vie, le mal qu'il a fait à son frère, comment il a lutté, comment il n'a pas appris à compter sur Dieu pour que Dieu lui-même ouvre le chemin. Comment il a fait usage de sa force, de son intelligence. Et c'est un peu le résumé aussi de notre vie. Nous luttons, nous luttons, plutôt que de nous en remettre à Dieu. Et puis dans notre lutte, nous commettons beaucoup de dégâts sur notre passage. Et il y a des gens à qui on doit demander pardon, parce qu'on les a piétinés, parce qu'on a mal agi. J'ai appris tout à l'heure qu'il sera question de la maîtrise de la langue. Mais il y a des gens qui, chemin faisant, qu'on a blessés. Alors Jacob reste seul et il se met à réfléchir. Il voit qu'il est livré à lui-même. Il ne sait plus ce qui va lui arriver. Et c'est dans cet état de solitude, la Bible dit, alors un homme lutta avec lui. Pour une fois, Jacob ne prend pas l'initiative de la lutte, mais c'est Dieu. Parce que cet homme, plus tard on verra que c'est une théophanie de Dieu. Donc c'est Dieu qui vient et qui lutte avec Jacob. En fait, Jacob avait besoin de quelque chose. Jacob a lutté toute sa vie pour sa destinée et sa dernière lutte contre Ésaü, c'était pour sauver sa vie. Mais en fait, Jacob ne savait pas qu'il devrait lutter pour sauver lui-même sa vie de sa propre personne. Yes. Souvent, nous avons manqué de savoir que le plus grand combat que nous devrons mener, ce n'est pas contre les autres ou par rapport aux autres, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Donc Dieu entre en lutte. Dieu, dans sa miséricorde, a pitié de Jacob. Il entre en lui. Et je veux croire que cette méditation va ouvrir les yeux de quelqu'un afin que nous comprenions la nécessité de nous en remettre à Dieu pour ne pas passer toute notre vie à lutter vainement. Parce qu'à la fin, c'est nous qui allons nous heurter. Et il est bien de revenir à Dieu. Donc, Dieu entre en lutte avec Jacob et c'est une histoire que nous connaissons. Et la Bible dit que ce jour-là, le grand lutteur va réaliser qu'il avait plus fort que lui en face de lui. Et sa hanche déboîtée, il ne pouvait plus rien faire d'autre. Il se retrouve face contre terre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'attraper la cheville de l'homme qui luttait avec lui. L'homme lui dit, bon, dans ta position là, tu ne peux plus rien faire, laisse-moi partir. Là, Jacob réalise son vrai problème. Jacob lui dit, non, tu peux partir, mais tu n'iras pas sans me bénir. Oh yes, oh yes. Et Dieu avait compris que la bénédiction à laquelle Jacob aspirait, cette bénédiction, c'était mettre fin à Jacob
pour que Israël naisse. Amen. Amen. Mettre fin à Jacob pour que Israël naisse. Alors de là, nous partons pour dire que certaines solitudes sont nécessaires pour que Dieu mette fin à une saison de notre vie afin de nous introduire dans une autre saison. Aujourd'hui, la solitude est présentée comme un drame, comme une tragédie. On a des sœurs qui ne sont pas mariées, des frères qui ne sont pas mariés, et parce qu'elles ne sont pas mariées, elles pensent que la solitude, c'est une sorte d'épée de Damoclès, ça assombrit leur vie. Non, des fois, nous devrons réfléchir et transformer certains moments de notre vie qui ressemblent à la solitude, en faire en sorte que ces moments-là deviennent des laboratoires entre les mains de Dieu. Dieu peut transformer notre histoire comme il a fait pour Jacob. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Devant cette pensée, je reste silencieux parce que ça me fait penser à ma propre situation. Quelles que soient les luttes qu'on peut générer en soi, apprendre à abdiquer devant le Seigneur, devant sa présence. Pasteur Brahima. Oui, le message est très fort, très édifiant. Je pense que cette vérité est indispensable à notre vie. Devant toutes les luttes de la vie aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans cette société, nous sommes appelés à affronter tellement de situations. Mais au lieu d'utiliser notre propre force, il faut se remettre entre les mains du Seigneur. Comme l'homme de Dieu l'a dit, il faut savoir se retirer, seul à seul avec le Seigneur, pour laisser Dieu nous briser et nous réorienter. Oui. Amen. Amen. Et puis dans la joie du Seigneur, dans l'écoute de cette pensée, je voyais le cœur de Rebecca en train de se manifester. Effectivement, Mazie, c'est de bénir la vie du Seigneur pour le pasteur et ce temps qu'on a. Le matin, quand je venais, j'ai mis en statut que Dieu se révèle dans le calme. Amen. C'est carrément le calme. Donc là, je regarde qu'il faut faire seulement une introspection. La solitude n'est pas la fin, mais c'est un temps de préparation. Et j'ai appris en ce moment, je crois que Dieu est en train de faire son travail et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. C'est fort. Merci beaucoup. Et Aristide, terminé. Oui, cette parole que ma mère, mon leader, a coutume de me dire, ta position actuelle n'est pas ta destination finale. Amen. Donc quand le pasteur parlait, ça me revenait, et puis la prédication était pleine de révélations, pleine d'instructions, et il faut dire que toutefois qu'on le reçoit, il y a toujours des rimas en fait. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et puis, j'ose dire, comme mon âme s'attache très facilement à l'âme des pasteurs, je crois que je pourrais bénéficier de cette grâce. Effectivement. Amen. Pasteur, nous avons coutume les mardis, les jeudis, quand nous nous retrouvons, après la méditation, de prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous allons donc vous demander de prier avec nous et de prier avec nos téléspectateurs. C'est ça. Seigneur, je voudrais te bénir à la suite de cette méditation et te recommander ceux que tu as rachetés, ceux qui marchent avec toi et qui passent par des moments difficiles, et ceux qui, pour des raisons quelconques, se retrouvent seuls. Père, je te prie afin que tu donnes à chacun et à chacune une perception profitable de leur situation actuelle et que tu leur donnes de comprendre que tu as la capacité de faire en sorte que ce qui se présente comme une situation difficile, Seigneur, va féconder de grandes bénédictions. Seigneur, béni sois-tu de nous faire comprendre que ce que nous vivons n'est pas une finalité, mais un tremplin. Amen. Sois béni et garde chacun. Bénis chacun. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si comme moi tu as cru en la promesse et tu crois en la prière, en l'œuvre de la prière, je crois qu'on va acclamer ensemble le Seigneur parce que nous croyons en cette œuvre qui est pleinement accomplie au nom de Jésus-Christ. Voilà, et puis nous allons pouvoir continuer notre marche dans cette matinale avec Culture Actu. Nous partons en Suisse avec Aristide Amani qui a toujours une actualité de taille à nous communiquer. Oui, actualité de taille, ça a été vraiment, quand j'ai découvert cette information, ça a été vraiment une information vraiment de taille. Je t'assure parce que 30 heures de louange dans la présence de Dieu. Wow.
le peuple de Dieu, nous sommes, comme tu l'as dit, en Suisse, c'est dans une localité qui est nommée Jura-Bernois. Franchement, c'est merveilleux. Oui, 30 heures dans la présence de Dieu, non-stop. C'est-à-dire, plusieurs églises évangéliques se sont réunies pour honorer encore le Seigneur, parce que lui seul mérite. Et ça a été salué parce que il y a plusieurs témoignages. L'un des témoignages que j'ai noté, c'est que pendant la louange, c'est vrai, on le dit, je l'ai traduit selon moi-même, on le dit, Dieu siège au milieu de la louange de mon peuple. Mais pendant cette louange, j'ai vu et j'ai senti la présence de Dieu. J'ai été visité. Donc, c'est un des témoignages. Un des témoignages. 30 heures dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur. Nous avons, lors d'une émission, nous avons corrigé une erreur du peuple de Dieu, de certaines personnes qui priaient en disant Seigneur, 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. On a dit que, bibliquement parlant, ce n'était pas juste. On a corrigé selon Psaume chapitre 84 que c'est un jour. Mais 30 heures dans la présence de Dieu, je vous assure que c'est vraiment merveilleux. Et une pensée nous vient pour dire que lorsque nous traversons des moments difficiles, souvent, il faut se mettre à louer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louer le Seigneur Jésus-Christ t'emmène non seulement à oublier ce que tu traverses, mais à croire que tout est possible, que la situation va changer. Amen. Donc, fais comme ce peuple de Dieu qui ont passé vraiment ce temps de prière, dans ce temps de louange, dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs chantres renommés dans le monde qui ont animé ces temps de louange et d'adoration dans la présence de Dieu. Il y a eu vraiment le peuple de Dieu qui s'est réjoui de ce moment et souhaiterait encore vivre ces instants. Je sais que Rebecca ne dirait pas le contraire. Oui, j'adore la louange et l'adoration. Wow, et puis 30 heures, si nous voulons bien détailler, ça veut dire c'est plus d'une journée. Oui, c'est ça. C'est 24 heures et 6 heures de plus. Merci. Oui, voilà, en entier, où nous louons, où nous célébrons non-stop, et puis sans fatigue, avec un tel zèle. Voilà, je suis que ça réconfigure, sinon ça régénère. Et puis ça donne de la plus-value dans la ville, même dans laquelle, ou dans la communauté dans laquelle de tels moments ont lieu. Ah ben oui. Ouais, super. Pasteur, 30 heures chez vous en France, comment vous appréhendez cela? Oui, en fait, moi, quand j'entends de tels témoignages, ma conclusion, elle est toute simple. Cela ne peut venir que de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Parce que le souffle et l'initiative de louer Dieu pendant 30 heures, donc pendant toute une journée, un jour entier et une moitié de journée, cela ne peut venir que de Dieu. Amen. C'est Dieu qui avait envie de s'offrir ce temps de louange, certainement pour pouvoir bénir. Donc Dieu a créé les conditions pour pouvoir bénir, pour faire avancer sa cause. Peut-être que ça n'a pas encore été perçu, mais il y a une cause que Dieu a voulu faire. Effectivement. Je veux rajouter, il faut rappeler aussi que c'était l'Église fêtait sa 30e année. C'est magnifique, c'est magnifique. 30 heures de louange. Merci, super. Bien sûr, au pasteur qui a... C'est vraiment révélateur. Pasteur Brahima. Oui, Dieu n'est jamais indifférent de la louange. Yes. La louange, c'est aussi une arme de combat. Je me rappelle, il y a une histoire dans la Bible, je n'ai pas la référence qui me vient en tête, mais où Dieu, face à une guerre, il a demandé que les chantres passent devant. Oui. Au temps de Josaphat. Merci, pasteur. Alors, ça semble bizarre, mais comme on va à une guerre, on ne met pas les soldats, les forces spéciales devant, mais on met la louange. Et nous voyons cela aussi en Actes chapitre 16. Où Paul et Silas, au milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient en prison, se sont mis à louer le Seigneur. Alors, il y a un prédicateur qui disait ceci, que la louange était tellement intéressante que Dieu s'est mis à danser, la terre a tremblé. Amen. Dieu s'est mis à danser, et quand Dieu danse, la terre tremble. Alors, les fondations de la prison ont tremblé, et Paul et Silas sont sortis de prison. C'est pour dire que Dieu n'est jamais indifférent dans la louange. C'est des merveilleux temps. C'est vrai que ça nous réjouit, nous qui louons le Seigneur, mais ça fait du bien aussi au Seigneur de voir ses enfants
malgré les épreuves, les difficultés, le louer. Ouais. Je dirais même que c'est un acte de foi, la louange. Amen, amen, amen. C'est clair que c'est un acte de foi. Et puis je suis sûr que notre sœur qui aime bien la louange, Rebecca, est en train de comprendre qu'elle est un soldat au service du Seigneur parce qu'elle a une grande arme entre les mains, le don que Dieu lui a donné. Oui, ça fait du bien d'entendre ces témoignages. Dieu est toujours à l'œuvre et nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Et chaque mardi, nous nous proposons de vous emmener dans la relation d'aide pour vous apprendre, pour vous coacher, pour vous donner d'autres astuces pour vous tenir au mieux dans la vie de tous les jours. Nous partons à relation d'aide. Nous sommes avec le pasteur, notre spécialiste, bon, pour l'occasion, il n'aime pas trop ce mot, mais pour l'occasion, nous sommes avec le pasteur Brahima Nguessan. Voilà, nous sommes avec vous pour la thématique que vous voulez aujourd'hui nous apporter. Oui, effectivement, je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je partage quelques expériences. Amen. Voilà, des Bien. expériences pratiques par rapport au thème que j'aborde ici. Donc, ce matin, nous allons parler de maîtriser sa langue, Ouais. dompter sa langue. Parce que maîtriser sa langue, dompter sa langue, c'est important. Cela contribue à l'harmonie dans les relations familiales, dans les relations en société. Parce que quand on ne sait pas parler, on ne sait pas, même quand on est en colère, on ne sait pas maîtriser sa langue, ça fait beaucoup de blessures, Ouais. ça peut causer des situations beaucoup plus compliquées pour nous-mêmes. Alors donc, je voudrais encourager le peuple de Dieu et les frères et sœurs dans les églises, même au niveau de nos familles à la maison, il faut savoir maîtriser la langue. Même quand on est en colère, il y a une façon de parler pour ne pas accentuer davantage la colère ou alors susciter la colère des autres autour de nous. Alors donc, c'est pour cela que j'ai choisi de parler Pasteur, de la maîtrise de la langue. Avant que vous ne poursuiviez, êtes-vous sûr qu'il y a un mécanisme pour maîtriser cette envie de parler quand on est en colère? Oui, je suis convaincu que c'est possible. C'est possible. Alors, la remarque, c'est que, en ce qui concerne les relations entre frères, même dans l'Église, en tant que pasteur, on se rend compte que la plupart des difficultés que les frères ont entre eux dans leurs relations fraternelles, même dans les couples, quelquefois, ça part de paroles. Il m'a mal parlé, il a prononcé, il a dit ceci, il a dit cela. L'interprétation qu'on fait par rapport à ce qui a été dit conduit à des difficultés, à des problèmes, soit en famille ou même à l'église. Certains frères ne se parlent plus parce que l'autre m'a mal parlé, parce que l'autre a prononcé telle parole sur mon compte. Parce qu'on ne sait pas maîtriser sa langue. On ne sait pas gérer sa colère. Donc, quelquefois, ça cause beaucoup de difficultés. J'ai même entendu quelqu'un dire, autant pour moi, pasteur, Oui. moi j'aime dire la vérité. Ça c'est ma nature, je dis ce que je pense. Oui, Et mais puis la pourtant, on vérité peut blesse. se dire de plusieurs manières. Je pense que dit par exemple à quelqu'un que la personne a une mauvaise haleine, je prends un exemple très simple. Il y a plusieurs façons de le dire pour ne pas choquer la personne. On peut le dire d'une certaine façon. C'est la vérité qu'on a dite, mais avec la manière et le ton, la personne peut bien comprendre que il faut que je fasse attention à ça, il faut que j'essaie de gérer cette affaire. Je crois qu'il y a une des sœurs ici qui a parlé un peu de ça. Oui. Dans les, comment vous appelez ça? Street box, ouais. Voilà. Dans les éditions précédentes. Donc, voilà. C'est pas qu'on encourage les gens à mentir. Non, pas du tout. Parce que la Bible condamne le mensonge. Mais on peut se dire la vérité, mais d'une certaine façon. Et puis, il ne faut pas le dire avec des mots violents. Ouais. Alors, Sans parlant de blesser. ça, voilà, sans pourtant blesser. Dans Jacques chapitre 4, Jacques en parle. Vous savez que Jacques il est très direct aussi dans ses dires. Il présente la langue, pas de la langue, la membrane que nous avons là, dans la bouche, l'organe qui est là. Il présente la langue comme étant un feu. Il dit c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Ça veut dire que si on ne sait pas utiliser la langue, elle peut faire plus de mal que de bien. Il poursuit en disant que par la langue, par la parole, on peut bénir, on peut aussi maudire. Mais alors, nous qui sommes des enfants de Dieu en tant que chrétiens, je crois que nous ne devons pas maudire avec notre bouche. D'ailleurs, Dieu l'interdit. Il ne faut pas que nous maudissons, mais que nous puissions bénir les autres. Que nous puissions bénir les autres. Ça veut dire que la parole qui sort de nous doit pouvoir édifier les autres. Même, j'ai dit, quand on est en colère. Quand on est en colère, on doit pouvoir se maîtriser parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire.
Parce que quand tu as sorti la parole qui a blessé l'autre, ce n'est pas toujours évident de rattraper cela. Quelquefois, on dit non, c'est parce que j'étais en colère que j'ai dit ça. Oui, pourtant, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as dit quelque chose qui a blessé l'autre. Et ce n'est pas toujours facile d'effacer ce qui a été lancé comme une flèche. C'est pour cela qu'il faut faire l'effort, même quand on est en colère, de pouvoir maîtriser sa langue. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il est dit, « Si vous êtes en colère, ne péchez point. » Alors, c'est vrai que cela peut parler des actes, voilà, mais ça commence aussi par la parole. Parce que quand on est en colère, les premières c'est ce qui sort d'abord dans la bouche avant que l'acte ne vienne. Alors, je me rappelle de quelqu'un qui a raconté une histoire en disant à une maman qui était en colère, qui a lancé un tabouret contre son fils. Et quand elle a lâché le tabouret, elle dit à son fils, il faut dribbler. Pourtant, c'est parti. Voilà, il faut esquiver le tabouret. Pour dire que c'est après avoir lâché le tabouret qu'elle s'est rendue compte du danger que son fils courait à l'approche de ce tabouret qui pouvait lui faire très mal. En quelques secondes, son esprit s'est réveillé. Voilà, son esprit s'est réveillé. Pour dire que quelquefois, avec la colère, quand la colère nous inspire les paroles, ce n'est pas tout ce qui nous passe par la tête qu'il faut dire à l'autre. Parce qu'après, il faut rattraper, il faut demander pardon. Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est trop compliqué. Voilà, ça devient compliqué. La parole est déjà lancée, tout est déjà parti. L'autre a encaissé, ça crée des blessures en lui. Et souvent, pour réparer ces genres de relations, ça devient compliqué. C'est pour cela qu'il faut faire attention quand on est en colère. Généralement, moi, quand je suis en colère, je ne parle plus. Je ferme la bouche pour éviter de dire des choses que je serais amené à vouloir corriger après, rattraper après. Donc, je ne parle plus, je me tais tout simplement. Et je pense que c'est important de le faire. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Parce que quelquefois, je suis en colère. J'exprime la colère avec des mots violents. L'autre qui est là-bas, qui est touché lui aussi par cette colère, communiquée par moi, ma colère, lui aussi va utiliser les mots durs. Et ça devient des flèches qu'on s'envoie. Et puis après, quand le calme revient, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais bien sûr que c'est ce que tu as voulu dire, que tu as dit, mais avec la colère. Donc, je pense que pour l'harmonie familiale, en couple, à la maison, avec les enfants, il faut éviter sur le ton de la colère de balancer ces genres de choses, des flèches. Voilà, quelquefois même, ça tourne en injure. C'est-à-dire, on prononce des injures sur l'enfant, on lui dit des choses, et à force de répéter, l'enfant finit par croire que c'est ce qu'il est. Et quelquefois même, cet enfant va devenir violent au dehors avec ses amis, parce que quand ses amis vont dire quelque chose qui se rapproche à ce qu'on lui dit tout le temps à la maison, il va répliquer. Parce que là, il peut répliquer, là, donc il va répliquer avec violence. Et sans le vouloir, on pousse nos enfants à devenir violents, parce qu'on lui a répété des choses à la maison, voilà, qui lui ont fait mal, qu'il a emmagasiné. Et quand on le lui redit au dehors, ben, il va réagir avec violence. Il y a souvent même la crainte de revenir à la maison. Parce que je me dis, ben, quand il quitte, par exemple, l'école, il se dit, mais j'ai ce souci. Quand je vais arriver à la maison, ils vont me dire encore les mêmes choses. Donc souvent, il y a d'autres qui ont cette crainte, qui pleurent parce qu'ils vont rentrer chez toi-même à la maison. C'est ça. Ah, franchement, il faut... Et même, ça peut même renfermer les gens à la maison. Si madame est très coléreuse et qu'elle sort ces genres de violence en parole, le monsieur peut avoir peur, par exemple, de parler de certaines choses avec sa femme et vice-versa. Parce que la colère, ça peut étouffer vraiment l'harmonie familiale, ça peut même créer des confiances, briser même la communication. C'est un gros danger. Voilà, c'est un gros danger. C'est pour cela qu'il faut savoir dompter sa langue, il faut savoir maîtriser sa langue pour ne pas que la langue geste du feu à la maison et divise la famille. Dans les relations fraternelles, c'est la même chose. Il faut savoir maîtriser sa colère. Je pense que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit, dont le Saint-Esprit parle en Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si on a un tel problème, il faut qu'on prie pour demander l'aide de Dieu, pour ne pas tomber dans ces choses-là qui peuvent nous créer des problèmes dans nos relations, et à la maison, et avec les frères et sœurs. Et même en société, en dehors des frères et sœurs, là où nous travaillons, dans notre environnement du travail, tout ça, ça peut nous créer des problèmes. Il faut pouvoir dompter sa langue. Nous devons faire attention à notre langue. Et puis, pendant que notre invité spécial était en train d'intervenir, j'ai vu que notre pasteur Jean-Claude Kofi écoutait patiemment, avec beaucoup de patience, parce que le temps de réaction maintenant arrive.
Non, mais on ne peut que souscrire à ce qui a été dit. Dans tous les cas, c'est la parole de Dieu. Mais aussi, on souscrit parce que notre quotidien corrobore les leçons, donc les enseignements que l'homme de Dieu était en train de partager avec nous. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, il est dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Oui. Mais la langue des sages apporte la guérison. » Amen. Amen. Ouais. Ailleurs, il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Donc, autant on peut bénir, autant on peut faire de bonnes choses, autant notre langue peut nous ouvrir des portes incroyables, peut nous donner d'accéder à des opportunités incroyables, autant notre langue peut nous fermer des portes. Donc, il est dans l'intérêt de chacun de nous, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, de demander à Dieu la grâce de pouvoir maîtriser sa langue. Amen. Donc, je pense que c'est tout indiqué pour nous de prêter attention à cette exhortation. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Claude Kofi. Et merci beaucoup à vous aussi, Pasteur Brahima, parce qu'il est question pour nous maintenant d'aller au Trickbox. Il y a quelques astuces que Rebecca a préparées pour nous. Nous allons donc aller à Trickbox. Trickbox, Rebecca. Oui, je parle d'astuces naturelles pour les pellicules. C'est pour les femmes, s'il vous plaît. Les pellicules. Les pellicules. Donc, les hommes sont exclus. D'accord. Avant que je vous donne du moins les différents remèdes, sachez que les pellicules sont des petits fragments du cuir chevelu qui se détachent dû au phénomène de déquamation. Il existe deux types, les pellicules sèches et grasses. Elles sont souvent causées par un dérèglement hormonal, un stress, infection ou encore un problème héréditaire. Et donc, moi, j'ai quelques astuces maison que vous pourrez aussi faire pour vous aider. Alors, mesdames, vous pourrez utiliser le bicarbonate de soude. Vous le mélangez à votre shampoing habituel que vous utilisez sur votre cuir chevelu et vous serez apaisé de ces pellicules. Vous pourrez aussi utiliser le vinaigre de cidre que j'aime bien, qui vous aidera à déboucher vos pores. Le vinaigre de cidre? Oui, le vinaigre de cidre. Il vous permettra de vous débarrasser complètement de vos pellicules. Il y a aussi l'argile verte que vous pourrez utiliser en faisant un max que vous mettez sur vos cuirs chevelus qui vous aideront notamment aussi. Il y a le dernier astuce que j'ai bien aimé, qui est le yaourt. Le yaourt, que tu aimes bien d'ailleurs. Le yaourt? Oui, le yaourt Aristide, qui vous aidera à éliminer du moins et à vous débarrasser des pellicules en calmant. Parce que par moments, ça démange, c'est gênant, tout ça. Et ça vous aidera nettement mieux. Et un conseil, mesdames, il faut éviter d'utiliser trop de lisseurs. On parle souvent au salon de coiffure, hein, d'utiliser le lisseur, tout ça, ça fragilise le cuir chevelu. Il faut du moins opter pour des soins appropriés, doux et naturels. Ça vous aidera à vous débarrasser complètement des pellicules. Voilà un peu. Oui, allez-y, pasteur, allez-y. Alors, quel usage peut-on faire du yaourt dans le traitement des pellicules? D'accord, vous prenez le yaourt. Comment on l'utilise? J'allais poser la même question. La même question, parfaitement, c'est ce que j'attendais. On a senti la chose. Il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Pour le yaourt, vous utilisez le yaourt nature que vous mettez dans un bol. Vous complétez avec que de yaourt nature sans sucre. Sans sucre. Très bien. Voilà. On va boire? Non, pas pour boire, pour les cheveux. Vous utilisez le yaourt, comme je disais. Mettez quelques gouttes d'huile essentielle selon votre choix, que vous appliquez. Ça fait une pâte, vous appliquez sur le cuir chevelu, vous massez tout doucement et après vous lavez avec le shampoing approprié, votre shampoing habituel et tout. D'accord, voilà. Merci. Je vous en prie. J'ai juste voulu ajouter à la rubrique de Rebecca que ça ne concerne pas seulement que les femmes. Il y a des Nous hommes qui avons des hommes qui ont beaucoup de cheveux, effectivement, par manque d'entretien, se retrouvent en train d'avoir des pellicules. Parce que quand on part souvent chez les coiffeurs et que les gens nous passent la tondeuse sur la tête, on remarque qu'il y a, beaucoup de pellicules. Oui. Donc, je voudrais que nous, les garçons, nous, les hommes, prenions cela aussi en compte dans le traitement de nos cheveux.
Voilà. Sinon, à défaut, carrément, on se coiffe, quoi. On enlève tout. Quoi. Oui. Voilà pourquoi j'ai plus insisté que c'était pour les femmes. Hein. Voilà, il a clarifié Effectivement. Pour les femmes. Ouais. Alors, ceci étant, merci beaucoup à Rebecca Mian pour cette astuce autour des pellicules. Et puis, nous poursuivons notre matinale avec une autre rubrique tout aussi bien spirituelle. Il s'agira pour nous d'aller à Le Saviez-vous? Le saviez-vous avec Aristide Amani? Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des promesses de Dieu inscrites dans la Bible pour vous, mais qui suivent aussi l'alphabet français? Ne vous inquiétez pas, on ira ensemble. Ah oui, voilà, dans l'émission précédente, nous avons débuté, nous avons commencé avec la première lettre, A, B, C. Et cette fois-ci, nous aurons encore 3 lettres. Donc, après C, la lettre D, la lettre E et la lettre F. Aujourd'hui, on fait D, E et F. D'accord. Donc, on va aller ensemble. Vous allez me donner la première lettre et puis je dis. D. D. Dieu Merci, Rebecca. est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 1. Et en fonction des versions, on peut retrouver dans Psaume chapitre 46 au verset 2. Amen. Amen. La deuxième lettre. E. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Psaume chapitre 37, verset 4. Amen. La troisième. Le F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous pouvez déclarer ces paroles tous les matins lorsque vous vous levez. Non seulement les déclarer, il faut croire, il faut posséder ces possessions. Amen. Lorsque tu déclares le matin ta journée, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Okay. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Aristide. Voilà, je pense que pour les prochaines rubriques, nous poursuivons dans la lettre alphabétique. Hein. Oui. Après le F, on aura d'autres. J'ai tout ça jusqu'à Z. Jusqu'à Z. Ne vous inquiétez pas. Super. Que l'Éternel soit béni. Donc, on a pratiquement 26 promesses à décortiquer. Alors, avant que nous ne terminions notre matinale par le dernier aspect de nos rubriques, qui est le verset boussole, permettons juste au pasteur Jean-Claude Kofi d'avoir une dernière pensée pour nos téléspectateurs. Merci déjà pour l'opportunité de cette dernière pensée. Je crois que, toutes les matinales sont bénissantes. Amen. C'est pas par prétention ou par égoïsme ou égocentrisme, mais en tout cas, j'ai apprécié le contenu de ce qui s'est passé parce que la question sur la langue, le sujet sur la langue est absolument important. Amen. Absolument important. Il y a des gens qui ont édifié leur propre prison avec leur langue. Leur propre prison. C'est-à-dire, tout le monde les a rejetés. Et dans leur esprit, ils pensent que c'est la faute à tout le monde. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas appris à dompter leur langue. Et donc, je voudrais, comme dernier mot, dire à tout le monde, prenons du temps devant Dieu. Amen. Et laissons Dieu sanctifier notre langue. Surtout ça, amen. Amen. Et puis nous partons maintenant au verset boussole. Le verset boussole, nous partons dans Genèse 32, verset 28. La Bible dit, « Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. » Amen. Rebecca, on ne peut pas terminer cette matinale sans chanter. Sans chanter. On va passer 30 heures ici à chanter devant le Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
on a envie de dire encore. Mais nous sommes à la conclusion de cette belle matinale. Chantons, louons le Seigneur, mais surtout obéissons à sa parole. Amen. Et puis nous serons dégagés de toutes les contraintes de ce monde. Surtout, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Attention, que Dieu nous bénisse. Allez, toute la matinale vous dit au revoir avec toute l'équipe de production à notre suite. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom.